Bonjour Christophe et merci d'avoir accepté l'invitation. Même si je sais, et tu n'es pas le seul, je te rassure que tu n'aimes pas trop te mettre en avant, j'en ai connu qui étaient en panique à l'idée de devoir faire une interview, puis qui se sont rendus compte que finalement c'était vraiment un entretien avec un astrophotographe et on n'est pas chez Hanouna ou chez Ruquier, il n'y a rien à craindre là-dessus, il n'y a pas de piège. Alors pourquoi je me suis intéressé à ton cas, Christophe? Déjà, ça remonte à il y a pratiquement de bientôt 2 ans, enfin un peu plus d'un an et demi. Tu avais été, je crois, le premier à remporter le prix Star Party Spécial Traitement qu'on avait décerné avec l'équipe de l'époque. Et je me rappelle que j'avais trouvé ton traitement plus qu'intéressant, c'est peu de le dire, il était de très très bon niveau. Depuis, on a supprimé le prix parce que il y en a 18 millions des prix sur l'astrophoto et à titre personnel, mais on en reparlera tout à l'heure, je suis pas persuadé que ça participe d'entretenir une très bonne ambiance dans le milieu. Je posais donc forcément la question de suivre un peu tes photos et puis j'ai découvert qu'au bout d'un moment, tu étais rentré, enfin tu avais créé avec tout un tas de barbus d'ailleurs, c'est rigolo, il n'y a que ça, la team Stellar Orientis où effectivement il y a un niveau moyen qu'on qualifiera de élevé à très élevé. Et donc, il y a plein de choses qui se déroulent autour de votre équipe. Et alors, ce qui est bizarre, c'est aussi bien collectivement qu'individuellement, on sent cette poussée, cette émulation. Et puis, au milieu de tout ça, je vois toujours le nom de Christophe Vergne qui revient. Et donc, la question que je me pose, c'est qui est Christophe Vergne? Bah, Enfin, ou dans bonjour quel coin? David et merci pour l'invitation. Donc oui, j'ai fait partie des premiers à envoyer des photos à Star Party. J'ai toujours suivi l'émission et puis ta chaîne. J'ai emménagé dans un petit village en Lorraine il y a 7 ans. Je travaille au Luxembourg. Alors j'habite à la frontière et je travaille comme technicien robotique. Alors oui, au début, je suis arrivé dans un village où le ciel était vraiment sympa et Ça faisait c'est ce qui m'a partie, donné. ça a fait partie de tes arguments. Alors, justement, c'est là où je vais venir à la première vraie question. Tu as commencé l'astrophoto il y a combien de temps, toi? Alors j'ai l'astrophoto il y a 2 ans, à peu près. D'accord. J'ai acheté mon premier télescope un peu comme beaucoup de monde pendant le confinement. Ouais. Donc, comme je disais, en fait, ce qui m'a donné envie d'acheter un télescope, c'était le ciel. J'ai toujours habité en ville, appartement. Ça m'a toujours intéressé, sans plus, sans acheter de télescope ni rien. Et puis, en arrivant à la campagne, j'ai passé mes premiers étés sur la terrasse et là, j'ai été émerveillé de voir un ciel avec une voie lactée. C'est ça, j'avais le temps de me poser, et de regarder. Et c'est ce qui On, m'a on- enfin, fait on voit acheter la un Voie télescope. lactée de chez toi, à l'œil nu. Oui, oui, après, bon, faut pas s'imaginer une voie lactée du Chili, mais on voit nettement la voie lactée déjà. Ouais, ouais, Tu sais, moi, je j'habite en sors, je ville, vois hein, où elle est. j'ai des éclairages SNCF au sud, si tu veux. C'est pour voir la Voie lactée, c'est pas gagné. Donc, forcément, ça donne envie quand même. Ouais, et puis, ben, moi, j'ai une chance, c'est que je connais un peu la mairie. On a un tout petit village, du coup, ils connaissent ma passion et puis ils me laissent éteindre le seul lampadaire que j'ai dans un coin qui éclaire pas des masses, mais du coup, je suis vraiment dans le noir complet à l'arrière de chez moi et c'est vraiment agréable. Ah, c'est sympa, si en plus ils te laissent faire. Ouais. Alors, c'est comme beaucoup, parce que le confinement, ça a été une explosion de l'astrophoto en termes de pratique, enfin déjà de l'astronomie globalement. Et puis de l'astrophoto, plus spécifiquement, puisque c'est ça qui nous concerne, même si alors, ça a eu un effet positif, c'est qu'on a été beaucoup plus à en faire. Un effet négatif, c'est que les prix sont devenus vachement plus élevés. Parce que trouver du matériel est devenu d'un coup très très dur. Donc en fait, c'est pas, tu n'as pas choisi l'endroit où tu vis pour faire de l'astrophoto, c'est parce que tu vis dans cet endroit que tu t'es mis à en faire. Exactement. Et tu t'intéressais à C'est ça. l'astronomie depuis toujours? Mais l'astronomie, non. En fait, j'ai jamais eu vraiment d'occasion d'observer ou de faire de l'astronomie ou de l'observation. Et à l'école non plus, je trouve que ça manque un peu. On ne nous en parle pas beaucoup. C'est Et vrai. vraiment, j'ai toujours adoré regarder le ciel. Simplement regarder. J'ai un exemple, quand on a emménagé dans notre maison, ma femme a accouché du premier garçon. Elle a fait la déco de la chambre. Moi, je me suis occupé de lui faire un ciel étoilé dans toute la chambre. Donc, c'était déjà quelque chose qui m'attirait beaucoup, alors que j'étais encore loin d'acheter un télescope. Et puis, les premières soirées vraiment où j'ai vu ce ciel, je me suis dit, bon,
ça vaudrait peut-être le coup d'acheter un télescope sans savoir quoi acheter, Ah où ouais, regarder. t'avais aucune culture autour du hobby, en fait. Ah T'avais non, rien. T'as jamais fait partie d'un club, t'observais pas quand non. t'étais gamin, rien. Non, non, du tout, du tout. Hein. Vraiment pas, hein. C'était vraiment, je découvrais presque ce que c'était un vrai ciel, quoi. Mais surtout le temps de l'observer, quoi. Et puis, ça m'a vraiment donné envie. Au début, j'ai regardé bêtement sur des sites connus de vente en ligne qui vont de tout et de rien. Je me suis dit, bon, ça va, un petit télescope, on peut le poser sur la table. Puis après, bon, je suis quelqu'un qui, quand je m'intéresse à quelque chose, j'aime bien approfondir. Et j'ai commencé à regarder, j'ai vu qu'on pouvait faire de la photo. Je me suis dit, bon, ça vaut peut-être le coup de se lancer, d'acheter un truc un peu plus sérieux. Et puis, bon, avec la construction de la maison, j'ai attendu quelques années. Et c'est tombé pendant le confinement. Je me suis lancé, j'ai dit, hop, je commande un télescope 200 000 sur monture équatoriale. C'était une HEQ5. Et j'ai choisi ça parce que j'avais déjà un Canon 700D. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire d'observation. Et je me suis dit, ben, autant prendre quelque chose où je peux greffer mon appareil dessus et essayer de faire de la photo. Donc, j'ai acheté une BAC T2 et puis ce télescope avec cette monture. Et pendant quelques semaines, j'ai passé mes soirées à essayer de faire fonctionner le GoTo. Mhm. Parce que, en plus, je connaissais pas le ciel. J'avais aucune référence. Je découvrais en même temps que l'astronomie, quoi. Et seul, je connaissais personne. J'étais pas encore dans un club. Donc, je me suis formé un peu tout seul. Et une fin de nuit, au bout de quelques semaines, je me suis dit, bon, on va mettre l'appareil photo dessus. J'ai mis l'appareil photo dessus, je suis allé sur une nébuleuse planétaire, j'ai plus le nom, et j'ai lancé une pause à la main, hein, de 30 secondes. Et là, il y a quelque chose qui est apparu sur C'est le fabuleux, petit ça. écran. Et je me suis dit, waouh. Et en fait, toute la frustration que j'avais eue en observant, où je ne voyais pas grand-chose au final, ça a été vraiment génial de voir ça sur l'appareil photo. Ah ben non, puis alors, les nébuleuses planétaires, en plus, tu vois, Ouais, c'est ma toute première photo, ça avait été M27. Et j'avais un Canon 70D. Putain, tu pointes une zone du ciel, il n'y a rien. Quand tu regardes à l'œil nu, il n'y a rien. Tu regardes l'écran de ton appareil photo et tu vois ce machin bleu et rouge qui apparaît. C'est, c'est ça, c'est exactement ça. Et et ça t'a je motivé du pense coup que à aller plus loin et à pousser ah ouais, la ouais, pratique, ouais. le jour même, j'ai mis ça sur mon ordinateur. Alors, pareil, j'avais un vieux PC, je n'étais pas trop dedans, pas de logiciel, aucune idée de comment traiter une image. J'ai dû prendre Lightroom, faire un peu de contraste, un peu de couleur. Et ma première photo, mais c'était une pause de 30 secondes, elle m'a fait quelque chose, quoi. Et c'est vraiment Ouais, là où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et puis, après, au fur et à mesure, je me suis un peu renseigné, j'ai appris sur des tutos, vidéos, des forums, et j'ai surtout commencé à suivre un peu sur Facebook tout ce qui se faisait. Et là, j'ai halluciné. Je me suis dit, non, mais il y a vraiment ça dans le ciel, on peut prendre ça en photo, et ça m'a... Ah, c'était parti, quoi. ouais, c'est un nouveau monde. C'est vraiment de la découverte d'un nouveau Ouais. monde, hein. Tu as une autre réalité autour de toi Ah oui, qui est surprenante. ouais. Alors, tu faisais déjà de la photo avant pour avoir Ouais, un pas Canon? vraiment. C'était Non, non. l'appareil photo familial, celui avec lequel on prend l'anniversaire. Ouais, donc, Vraiment, il n'y donc avait tu es pas de vraiment parti photo. avec une culture zéro en astronomie et en prise de vue en tant que telle, d'un point de vue technique. Ouais, voilà. Je pense que j'avais jamais tourné le bouton sur manuel de mon APN, quoi. Donc, c'était vraiment. Ouais, je suis parti à zéro, quoi. Putain, c'est hallucinant quand même. Et alors, Ouais, mais non, mais c'est hallucinant, je trouve ça formidable, hein, parce que la plupart du temps, les garçons avec qui j'ai l'occasion de discuter, ou pour l'instant les deux filles, il n'y en a pas eu beaucoup, avaient tous tu vois, ils avaient commencé l'astronomie étant enfants, où ils avaient observé aux jumelles un peu avec leurs parents, où ils avaient fait partie d'un club, où certains faisaient de la photo et sont passés à l'astrophoto après. C'était le premier vraiment à m'expliquer que, tiens, bah, j'ai un beau ciel, tiens, bah, je vais avoir la curiosité de le regarder, ce qui est rare. Et puis, tiens, je vais tester avec un appareil photo. Enfin, je veux dire, pour le coup, tu as vraiment redécouvert la roue, en fait. C'est-à-dire, tout seul, oui. tu t'es lancé dans le truc. Bah, j'ai rapidement trouvé un club aussi. Et Ouais. le club de Vémorange, en fait, la Grande Ourse, je les salue.
C'est, ils sont plus astro que photo. Ils font de la photo, certains font de la photo, mais je suis arrivé un peu comme un ovni, quoi. J'avais déjà des photos dans mon téléphone et je connaissais pas le ciel. Donc, ils ont rigolé, quoi. Et du coup, là, j'ai pu enfin partager vraiment avec quelqu'un parce que j'avais personne dans mon entourage qui s'intéressait à ça, qui pratiquait. Donc, je pense que j'ai soulagé un peu ma femme parce qu'elle a mangé des étoiles pendant quelques semaines. Et, ouais, et puis, bon, même les collègues, hein, je leur mettais des disquettes avec ça. C'était toute la journée. Waouh, waouh, regarde, il y a ça, on peut faire ça. Et puis là, le club, vraiment, ça m'a aidé, quoi, jusqu'au jour où j'ai rencontré via Facebook Adrien. Ouais. On a commencé à échanger. Il m'a dit, écoute, on est une bande de potes de la région. Si tu veux, tu viens avec nous. Et l'aventure a commencé comme ça avec la team. Alors, tu as passé, on va revenir évidemment aux gars de la team parce qu'il y a une bande qui est assez formidable quand même. Euh, donc, tu as commencé avec la PN. Tu restes combien de temps à la PN avant de passer à une caméra? Moi, très vite, hein, la caméra. En fait, j'ai jamais rien sorti de potable avec un APN. Vraiment, hein, c'était même pas présentable. Je me souviens que je partageais ça avec fierté. Je mettais ma signature en bas parce que c'était mes premières photos. Je trouvais ça merveilleux. Mais j'ai vite compris qu'en fait, il y avait du chemin encore. Et puis, donc, comme je savais vraiment que j'allais continuer là-dedans et que ça m'intéressait vraiment. Je me suis dit, bon, on va se lancer un peu plus sérieusement. Et puis, j'ai changé tout mon setup. Donc, je suis passé à la caméra, j'ai revendu télescope monture pour prendre quelque chose d'un peu plus performant. Ouais, en monture, justement, alors, là aujourd'hui, ton ou tes setups, c'est quoi? Alors, moi, j'ai en fait changé la monture pour une Ioptron, une Ouais, SEM 70. J'ai bienvenue au revendu club. le Skywatcher 200 000. J'ai acheté une Takahashi FSQ 85. Ouais, Et en même temps, j'ai commandé moi, j'adore les Newton. J'ai commandé un Newton ONTC GTS Carbone, un mhm. 200-800. Donc, pendant les 2 années-là, j'ai shooté avec ça et je me suis régalé. J'ai acheté une caméra 294 mm. Ouais. Et là, récemment, j'ai acheté une 2400 MC. À toi aussi? Mais Ouais, c'est une mystique dans la bande alors, parce que c'est Nicolas qui en a une aussi, je crois. c'est ça, on l'a commandé ensemble, ouais. Elle a l'air dingue, cette cam, quoi. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment bien. Elle est super. J'étais pas parti au début pour une couleur. Après, l'achat de filtre, c'est aussi un coût. Je voulais un plein format pour la Taka. Et donc, celle-là, elle est tombée juste bien, quoi. Et entre-temps, j'ai racheté là récemment une petite monture, une Star Aventurer GTI. Là, il y a quelques semaines, et j'ai fait ma première photo avec une mosaïque de 3 panneaux et j'ai mis la 2400 sur l'objectif de Yann, un Sigma 135. Et Ah oui. pareil, vraiment, elle fait le boulot, quoi. C'est vraiment top. Ah ouais, puis ça sort des très grands champs qui sont absolument dingues. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de la caméra couleur. J'ai les deux, enfin en 2600, j'ai une 2600 mono et une Ouais, 2600 couleur. Et j'ai longuement hésité avant de prendre la couleur. Et pour plein d'aspects, je trouve que c'est juste formidable en fait, par rapport à la mono. Sur pas mal de cibles, tu vois, des cibles HA, enfin LHA, RGB, je trouve que quand tu as peu de nuits, alors on reparlera de tes nuits en Lorraine, mais nous en Bretagne, on n'en a pas 500. Ben, mine de rien, quand tu veux shooter des galaxies, tu grattes du signal à une vitesse folle par rapport à ce que tu fais en mono, où tu es obligé de te taper filtre par filtre. Donc je trouve que c'est pas mal. Puis il y a des filtres dual band plutôt intéressants en plus, hein. exact. Ben, moi, je voulais, ce qui m'a plu aussi, quand j'ai choisi mon matériel, j'ai passé aussi énormément d'heures à chercher des photos sur Astrobin avec l'équipement, à voir ce qui me plaisait, les focales, les champs, un peu tout ça. Et puis, j'en étais à un point à comparer à des photos, parce que bon, j'y connaissais rien, quoi, de ces filtres-là comparé à ces filtres-là. Parce que même à l'époque, je me disais que la couleur, que tout était fait par le filtre. J'avais aucune connaissance dans le traitement. Et donc, la mono, c'était ce que je voulais. Je ne savais pas si je pouvais me racheter une caméra d'ici peu, vu le budget. Donc, j'ai acheté une mono pour pouvoir faire du SHO.
moins que le RVB. Aujourd'hui, je suis plus attiré par des nuits sans lune et du RVB et des grands champs, alors qu'avant, vraiment, le 200 000, je l'ai vendu, mais il me fallait un Newton. Parce que j'adorais vraiment les champs serrés, les petits objets. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, aujourd'hui je me suis séparé du Newton et de l'Ataka. Elle part dans quelques semaines. Et j'ai commandé un nouveau setup là. Ouais, tu repars sur quoi? Enfin, si c'est pas indiscret, Donc parce qu'il y a peut-être. j'ai mixé les deux. J'ai acheté un Newton Grand Champ, donc un Newton Takahashi, un 160D Ouais, avec un remplacement de porte-oculaire et de focuseur. d'accord. Oh, putain, en 2 ans, tu auras fait du chemin. Pour quelqu'un qui connaissait pas, je pense que maintenant, tu es un peu plus Ouais, ouais, spécialisé. ouais, c'est sûr, hein. Et puis bon, après, j'ai changé beaucoup la caméra, une fois sur le Newton, une fois. C'était un peu galère quand même. Alors, c'était soit je m'achetais une deuxième monture et j'avais deux setups, soit je gardais qu'un setup, mais plus performant. Et je suis parti là-dessus. Je me suis dit, autant mettre le prix dans quelque chose qui va vraiment me plaire. Et puis un seul truc que je ne bouge plus, quoi. Après, ça évitera les réglages, les problèmes qu'on connaît, quoi. Ouais, bah oui, oui, ça, on y est tous passés. Alors, j'ai vu là, que ces derniers temps, tu avais l'air d'avoir une espèce de passion pour les nébuleuses obscures. C'est ça, ouais, j'aime bien, ouais, Enfin, vraiment. nébuleuses sombres, je pense. C'est un peu Yann qui m'a donné goût à ça au début, parce que j'en avais jamais fait. Et lui avait sorti les premières et j'adorais, je trouvais que c'était vraiment, ces photos, c'était dingue. Et vu la qualité de mon ciel, j'ai tout de suite eu des résultats plutôt bons. Et puis là, maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment le genre de cible que j'aime faire à l'heure actuelle. Ouais, mais c'est vrai que elles dépendent énormément du ciel, quoi. Enfin, c'est C'est quand ça. t'as une grosse PL, c'est pas Souvent, évident, c'est la évident. question qu'on me pose, hein, qu'est-ce que tu as comme ciel, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir shooter ces cibles-là. Non, bah, tu as bien raison d'en profiter. Je vois pas bien qui Ouais. pourrait t'en vouloir. En discutant avec Yann, j'avais parlé, on discute de temps en temps de questions de traitement. Et Yann me disait, ouais, mais tu sais, moi, c'est plutôt Photoshop, vraiment PixInsight. Là, faut absolument voir avec Christophe, c'est vraiment la bête de la bande. Donc, tu t'es jeté dans le traitement, tu as trouvé, parce que tu me disais tout à l'heure, tu savais pas qu'on traitait, qu'il y avait des logiciels, c'est normal, PixInsight, personne connaît dans l'absolu, à moins de passer du temps à se renseigner pour faire de l'astrophoto, mais pour le grand public, ça veut rien dire. C'est pas un logiciel qui est évident à prendre en main parce qu'il y a rien d'intuitif dans ce que tu dois faire, peux faire et dans quel ordre. Tu t'es vraiment jeté dedans, j'ai l'impression quand même, parce que tu as des traitements qui sont particulièrement fins. Alors oui, en fait, c'était un peu comme tout. Je me suis dit, va falloir s'y mettre si je veux sortir quelque chose qui me convient, quelque chose qui va me plaire, quoi. Et au début, c'était vraiment dur, hein. Déjà, la première fois que j'ai ouvert ce logiciel, je me suis dit, mais c'est horrible, quoi. C'est tous ces petits process, ces machins. Et en fait, c'est comme tout, hein. Aujourd'hui, je peux plus m'en passer. Maintenant, avec la caméra couleur, beaucoup, je travaille avec APP, Astro Pixel Processor. Il est fabuleux, j'adore. Ouais, Mais alors j'ai... par rapport à Pix d'ailleurs, justement, parce que c'est un thème qu'on va développer un peu. J'ai entendu des gens me dire c'est extraordinaire, j'ai entendu des gens me dire c'est très bien pour certains process et il vaut mieux Pix pour d'autres. Toi, ton opinion là-dessus ou tes conseils là-dessus? Je pense que si on connaît le logiciel vraiment à fond, ça vaut vraiment le coup de traiter une image complète avec. Il y a pas à dire. Après, moi, je suis trop PixInsight pour faire tout sur APP. Donc, en fait, je me suis fait un workflow où je mixe un peu. Je fais ma calibration sur Cyril parfois. Je vais faire mes mixages, ce genre de choses sur APP, mes compositions si je fais une mosaïque. Et je garde mes process sur PixInsight qui vont bien et que je connais. Et oui, pour PixInsight, c'est vrai qu'au début, c'était dur. Et puis, ce que j'ai réussi à faire, c'est aussi calmer le jeu, quoi. Au début, je lançais 50 process. Il fallait à tout prix une déconvolution, il fallait Ah ci, il ouais. fallait ça, les étoiles, les machins. Et en fait, c'est en réduisant le nombre de traitements de process. Si tu mets trop de process, tu dégrades ton image. C'est ça, voilà, c'est ça. Et en fait, ouais, aujourd'hui, je me balade un peu sur les trois là principalement, et puis ça marche plutôt bien.
Alors, ça veut dire comment tu as appris comment tu t'es jeté sur des tutos direction YouTube, tu as acheté des bouquins, il y en a deux ou trois qui existent. Tu en as parlé surtout sur Facebook. Comment t'as géré ta progression par rapport à ça? De la mise en station jusqu'au traitement, ça a été beaucoup YouTube et les forums, hein. J'ai appris seul et puis il y a tellement de choses aujourd'hui. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, on peut apprendre, j'abuse un peu, mais l'astrophoto, comme on apprend une recette de Oui, c'est vrai, cuisine, quoi. c'est vrai. C'est vraiment, il y a tout. Il y a des gens passionnés qui partagent leurs connaissances et qui aident des gens comme moi. Et ça, c'est juste énorme. Je vais en citer un, il y en a plein, hein, mais les premiers vrais traitements que j'ai faits, c'était grâce au tutoriel de Mathieu Teki. Ah bah oui, oui. Ça, par exemple, pas que PixInsight, mais même Photoshop, je ne connaissais pas et puis ça m'a aidé énormément. Après, par la suite, je suis allé fouiller un peu partout, Adam Block. Aujourd'hui, c'est vraiment la partie qui me plaît le plus. C'est la partie que je préfère, c'est le traitement. Et j'essaye de mettre la barre à un certain niveau et si ça ne me plaît pas, je laisse de côté parfois une semaine, 2 semaines, un mois. Parfois, je ne sors jamais la photo. Je dois avoir une liste, une dizaine d'images que je n'ai jamais terminées en fait. Parce que ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas. Je recommencerai peut-être un jour, mais et voilà. Donc, c'est vraiment la partie qui me plaît le plus, quoi. Tu parlais de l'émotion tout à l'heure que tu avais eu la première fois que tu as vu une nébuleuse planétaire, donc j'imagine un petit splurch au milieu de ton écran Oui, de oui, Live c'était tout View. petit. Tu as toujours la même émotion aujourd'hui quand tu vois une photo. Alors, je sais pas si tu dois bosser sur Nina vraisemblablement pour faire tes acquisitions, ou SGP peut-être. Pardon, non, pas de Nina. Ah ouais? En fait, je suis sur Asier depuis pratiquement le début. Ah bah d'accord, bah Donc, moi aussi, tu vois, tant mieux. Donc quand ouais, tu regardes ta ouais, je tablette, sais. tu Je sais. sais, je suis un peu l'émission, donc je vais mettre tout de suite les choses à plat. Ioptron, Azier et Star Wars. Désolé, mais Ah, mais non, ben, alors, Star Wars, bon, voilà, mais Ioptron Asier, moi, ça me va. J'ai les deux. Mais quand tu vois un objet maintenant ça, arriver sur ta tablette, t'as toujours la même émotion ou est-ce que c'est devenu un peu plus banal et finalement l'émotion ou le plaisir, ils sont plus en sortie de traitement c'est où est-ce plus sortie de traitement quand même, parce que bon, après, dans le ciel profond, on a rarement énormément de signal. Après, la caméra couleur, ça a été quand même sympa pour ça. C'est d'avoir une brute déjà en couleur, avoir déjà une idée de ce que ça peut donner. Et non, vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment une fois sorti de traitement. Malgré tout, ça fait que 2 ans, donc je découvre encore plein de choses. Et c'est ça qui est j'espère en incroyable. découvrir encore plein. Ouais. Ah bah Donc, oui, je pense. Mais alors, tu rencontres Adrien qui te propose de ouais. rentrer dans la compagnie créole, hein, je cite Nicolas Martineau, qui m'avait appelé la team comme ça. Tu rentres dans l'équipe et là, tu passes de bon, je fais partie d'un club où on n'est pas beaucoup à faire de l'astrophoto, à je me retrouve avec une bande de furieux qui visiblement ont la même passion, la même envie, la même implication aussi. Ça, c'est quand même très important. Et qu'est-ce que ça change chez toi? Est-ce que tu as vécu une accélération de ton apprentissage, de ton envie de partager, tu as appris des trucs avec eux, tu as pu leur transmettre des choses? Ça s'est passé comment? Déjà, le premier contact, ça s'est fait comme ça. Adrien avait posté quelque chose sur Facebook où il avait eu un problème de gradient sur une image, quelque chose comme ça. Et j'allais trouver justement un tuto récemment pour résoudre ce problème. Donc, je le contacte. En général, je ne suis pas trop du genre à commenter les publications Facebook. Je fais quand même un peu attention avec ça. Je trouve que parfois, ça peut vite partir un peu dans tous les sens. Donc, je préfère contacter la personne, échanger avec lui, soit par message privé, soit carrément en téléphone. Ça arrive régulièrement avec des personnes à force de se croiser sur les réseaux. Et donc là, j'envoie un message à Adrien. Je dis, écoute, regarde voir le tuto là, ça peut peut-être t'aider pour ta photo. Et ça a commencé, on a commencé à échanger. On parlait du temps. Ah ben ouais, ben moi, j'habite en Lorraine. Ah ben, moi aussi. Et puis voilà, ben, on est une bande de potes. Et puis après, j'ai intégré rapidement ce groupe-là. Eux se connaissaient déjà. Moi, je suis arrivé presque en dernier. Du coup, Adrien a organisé une soirée chez lui. Je me suis dit, allez hop, on y va, sans connaître personne. Et puis, ça a marché tout de suite, quoi. Et encore une fois,
c'était la première fois où je pouvais échanger vraiment avec des astrophotographes, des gens comme moi qui faisaient la même chose que moi. Vraiment sur les traitements, les acquisitions, le matériel. C'était aussi un soulagement de pouvoir enfin partager ça. Et aujourd'hui, tes potes, là, c'est à eux que tu montres tes photos en premier avant de les publier, j'imagine? Oui, ben, en fait, on a toujours fait ça depuis le début. Et la team officielle, j'en ai eu un peu l'idée, moi. C'est moi qui ai lancé le truc. On l'a fait un peu plus tard en se disant, bon, on se débrouille, on fait des trucs cool, ça peut peut-être le faire. Et puis aujourd'hui encore, il n'y a pas une photo que je vais publier où tout le monde ne l'aura pas vue. À chaque fois, on partage ça entre nous, on a une page privée. Voilà, les gars, j'ai fini ma photo, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on va pas voir. Avoir parfois les yeux sur une image pendant des heures et des heures, on voit plus tout. Et puis, avoir un coup de main comme ça, c'est vraiment, vraiment un atout. Ouais, c'est un plus, c'est clair. On est souvent plus fort à plusieurs que tout seul, quand même. C'est sûr. Et puis Ça se après, vérifie. même au niveau team, là aujourd'hui, j'ai une petite monture. Ben, Yann m'a prêté un objectif, j'ai prêté un APN à Nico, on se partage du matériel, on s'aide pour tout, pour les traitements. Moi, ça va être plus ça. Parfois, il y en a un qui galère un peu sur un traitement, il m'envoie ses bruts, j'essaye de faire quelque chose avec, lui montrer dans quel sens j'irai. Après, Photoshop, c'est Yann. Souvent, il m'a montré des choses qui m'ont faciliter la vie, qui ont fait aussi que mes images aient carrément une autre tête, quoi. Et c'est vraiment ça l'esprit d'équipe, quoi. On partage tout ensemble au niveau de l'astro. Et là, on a même prévu, on devrait y être, et on avait prévu de partir tous à Ouais. l'Observatoire des Baronnies. On y sera en janvier, donc on a hâte. Ouais, mais Je là, mauvais vais, temps, là, je pense que c'est pour ça que ouais, vous avez annulé. j'y étais avec Yann il y a janvier de cette année. Et ça s'est bien passé. On a eu une belle semaine, Ouais, je crois beaucoup avoir vu d'heures. quelques photos là-bas où tous les télescopes étaient alignés. C'est assez Voilà, sympa, ben, ça. ça aussi c'était l'esprit team. On a embarqué 6 setups, quoi. On a chargé la voiture jusqu'à devant et le soir, on passait à deux, 1 heure à tout démarrer, à tout lancer. Et puis on shootait pour les copains, pour nous, pour que eux, ils puissent profiter aussi de ce ciel-là, quoi. Donc on leur a ramené leur brut et ils ont pu traiter leurs images Ah, derrière, quoi. c'est vraiment sympa. Tu vois, quand on a créé Astrofleet, je sais pas honnêtement avec le recul si j'aurais continué ou si j'aurais vraiment eu l'envie de progresser. Si n'avais pas eu l'équipe, l'esprit d'équipe qui va avec, qui est le même que vous. Je pense que c'est capital, quoi. C'est bien d'attaquer seul, mais je sais pas comment toi tu le vis, mais moi je trouve que c'est un plus. Enfin, tu te bats C'est avec sûr. entre guillemets des frères d'armes, c'est un peu différent, quoi. C'est sûr. Et puis, on a lié vraiment une amitié assez proche, comme bah, Adrien, Yann, Nicolas. Encore avant, on se parlait. Je pense qu'il n'y a pas un jour où on ne s'envoie pas un message. On a notre petit groupe de discussion. Mais entre nous, on s'envoie aussi des messages. Et puis, bon, ben, c'est nuit claire jeudi. Bon, ben, vous venez chez moi. Ils ont leur chambre déjà qui est prête. Et puis, on se fait nos C'est cool, soirées, ça. quoi. Ah ouais, c'est Voilà. vraiment sympa. Mais il y a un côté, il y a presque un côté enfantin hein, à inviter les copains à la maison Ouais. et à dormir. Alors, comme c'est un hobby un peu chronophage, et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Alors moi, j'ai la chance que ma compagne à la fois me soutienne énormément et puis on fait fasse un peu aussi d'astrophoto. Toi, parce que ça doit te bouffer du temps quand même. Enfin, je pense que les soirées dégagées, t'as pas forcément envie de faire autre chose que de lancer le setup. Euh, donc pour une vie sociale, c'est pas forcément l'idéal si madame veut sortir. Mais au-delà de la blague, elle te soutient, elle comprend, elle s'intéresse. Comment elle réagit par rapport à ta passion? Ah, déjà, ouais, un soutien, c'est sûr, pour avoir déjà ce matériel-là, cette passion-là. Si on n'est pas soutenu, c'est pas compatible. Et en fait, j'ai aussi quelqu'un qui me met un peu le haut là quand il faut, me dit, écoute, là, il y a les petits, machin, ce soir sera à telle et telle heure, pas avant. Et elle a entièrement raison. Et il faut cet équilibre-là, autrement, ça peut devenir ingérable. Après, de mon côté, je me suis facilité la vie et grâce à l'Asier,
vraiment, ça, c'était. Au début, j'avais un PC portable, mais qui était un peu vieux, pas d'USB 3. Alors, je démarrais tout EQ mode, machin, PHD. Et puis, au final, paf, il plantait, fallait tout recommencer. Je passais 1 heure et demie dehors à devenir fou, quoi. Et puis, quand j'ai changé de setup, j'ai pris l'ASIR en même temps. Et ça a changé Ah bah, globalement, l'astrophotographie. en une demi-heure, Pardon? t'as tout réglé, hein. Mais même pas, même pas. À l'heure actuelle, maintenant, j'ai ma monture qui est dans le garage. Je pose ma lunette, j'ai mes repères, tout est déjà Ouais. équilibré. Allez, un quart d'heure, le plus long, c'est de refroidir la caméra, quoi. Oui, c'est vrai. Ça va hyper vite. Alors moi, Ça c'est va vrai, hyper le vite. deuxième soir, parce que j'ai beau avoir des marques, je sais pas pile poil exact pour faire ma polaire, donc je suis obligé de revérifier tout ça à la première session. Mais à la deuxième, en ouais, un quart d'heure, et c'est vrai que tu attends que la caméra refroidisse parce que tu sais que tu vas pouvoir Ouais. lancer. C'est un bonheur. Et Et puis, c'est vrai qu'avec l'ASIR, faut arrêter. C'est facile de faire de l'astrophoto. Une fois que tu as compris les basiques, l'ASIR rend vraiment ça facile. ouais, ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai plusieurs de la team qui. Aucun n'avait un Nazière. Aujourd'hui, Nicolas, Adrien, peut leur demander. Ils seront. Je pense pas qu'ils sont privrés aujourd'hui, quoi. C'est vraiment. Et puis, avec les mises à jour, ça rattrape toujours un peu Nina sur certaines. Ça n'égale pas Nina, mais ça rattrape un peu, quoi. Donc, là, maintenant, on va pouvoir faire les mosaïques à Ouais. partir de l'Azière, ce genre de choses. Donc, il rattrape un peu le retard qu'il y a par rapport à d'autres logiciels. Et surtout, moi, c'était pour la vie de famille. En hiver, rester dehors de 6 heures à 8 heures pour essayer de démarrer le télescope, c'était pas gérable avec deux enfants de 5 et 2 ans. Donc là, je peux le faire de l'intérieur. J'ai ma tablette sur la cuisine. Tac, 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 et on envoie. Si tu devais te rappeler, alors c'est une question classique de l'émission, quelle a été ta pire galère? Ou ta Enfin, soirée la plus marrante, ou la connerie la plus drôle que tu aies pu faire. Mais t'en rigoles pas forcément sur le moment, mais après, ouais. on va plutôt être sur la connerie là, parce que moi, j'ai fait le top du top, hein. En été 2020, donc mes premières soirées de shoot, pas de guidage, j'essayais de sortir quelque chose à la peine. Et je ne dormais pas beaucoup, hein, il n'y avait pas la confiance. Donc j'avais le matériel dehors et puis manque d'expérience aussi sur la météo. Donc moi je regardais Météo France, ouais c'est cool. Et donc la nuit se passe et puis j'attends le lever du soleil pour faire mes flats avec mon t-shirt blanc. Je me mets sur le canapé, je dis bon, dans une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est bon, je mets la télé et je m'endors. Et là, c'est Aïe. ma femme qui descend, qui me dit, il pleut. Oh bordel. Je suis sorti, il pleuvait des cornes. Le Newton était plein d'eau. C'était vraiment Ah ouais, une grosse averse, quoi. t'as dû te faire une bonne panique, là, en voyant le matériel Ah sous la ouais, ben flotte. le matériel avait 4 mois, quoi, tu vois. Je veux dire, il est hors de question de changer, quoi. J'avais investi. Donc, en fait, bah, ça a été, j'ai démonté un peu la monture, je l'ai mis au soleil parce que c'était qu'une averse au final. Et j'ai tout séché, j'ai nettoyé mon miroir et il y a pas eu de dégâts, rien du tout, quoi, hein. Ah, je suis sorti en chaussettes sous la pluie, je savais pas par quoi commencer, c'était c'était dingue. Ouais, je vois bien la panique. Ouais, bah, Donc, alors effectivement, celle-là, elle est extrême. Depuis, d'ailleurs, ça va servir à ceux qui regarderont l'interview. Tu suis quoi comme site météo? c'est beaucoup Météo Blue et Clear puis Outside? Clear Outside. Et après, je regarde un peu Sat24, un peu tout, quoi. Je fais un mix de tout ça et en général, je tombe bien, quoi. Alors, je ne sais pas si tu la surveilles, mais c'est un conseil qui est intéressant et que je dois à ma compagne. La météo agricole heure par heure. Faudrait que je m'y mette, mais je sais que Yann l'utilise et c'est vraiment pas mal. C'est ce qui a tranché pour l'Observatoire, d'ailleurs. On voyait que la semaine s'annonçait mal et puis il m'a dit celle-là, elle est vraiment fiable et puis on a bien fait Ouais, de, ouais, tu de vois, s'y fier. des trois, si je prends les trois, c'est-à-dire Clear Outside, Météo Blue et la météo agricole, alors au moins ici, là où j'habite, la météo agricole est celle qui se gourre le moins et de très très loin. Et c'est de loin la plus fiable. On va terminer évidemment par les inspirations. Ça sera Ouais, l'avant-dernière question. Tu m'as parlé de Star Wars très vite parce que je pense que tu sais ouais, qu'étant Trekkie de base et trouvant que les dernières ouais. réalisations Star Wars sont particulièrement pourries et dégueulasses pendant que Star Trek monte doucement en puissance, mais c'est mon côté moqueur. J'avoue. Ah, merci. Au moins qui est honnête. Non, mais De toute j'ai beaucoup. manière, Vas-y. je suis vachement pour tout, hein, musique, télé, c'est plus les années 80-90, moi.
Ouais, bah écoute, moi j'ai eu la chance de grandir pendant ces années-là et de devenir un adulte dans ces années-là, mais honnêtement, j'ai adoré Star Wars. Enfin, moi, tu te rends compte que mon premier film seul au cinéma, c'était l'Empire contre-attaque. Tu vois, donc j'ai dû le voir 3 fois. La Donc chance. ah ouais, c'était formidable. Ouais. Et surtout en plus avec la grande révélation du film à l'époque, on n'avait pas de spoiler, on n'avait pas Internet, donc c'était vraiment Ouais. le choc, quoi. T'as eu une passion gamin pour les films des space opéra, les films de SF, où il y avait que Star Ouais, Wars. bon, après, je suis très cinéphile, donc je regarde un peu tout, mais beaucoup de science-fiction aussi, ouais, ouais, bien sûr, hein. Après, encore maintenant, je prends moins plaisir parce que je trouve justement, c'est ce qui manque, c'est qu'avant, on voyait un nouveau film, on était un nouveau Star Wars, on se disait waouh, waouh, le truc, quoi. Aujourd'hui, plus rien ne nous surprend, hein. Les effets spéciaux, on sait ce qu'il y a, ce qu'ils sont capables de faire, donc il y a plus cette sensation-là. Mais oui, j'ai toujours suivi les films de science-fiction. Beaucoup Star Wars, c'est vraiment encore aujourd'hui, j'ai vraiment une passion pour la saga. Et je regarde même les versions, les derniers épisodes moins bien. C'est comme Ouais. ça. Après, quand j'étais jeune, des choses comme Armageddon, un peu plus tard Interstellar, ouais, tout ça, ça me parle. Et puis, beaucoup de films en général, quoi, hein. Les années 80-90, c'est vraiment, ça fait partie. Même les enfants, je leur montre des films des années-là, quoi. Que Ouais, ce soit pour petits ou grands. faut faire attention à la nostalgie. En tout cas, en ce qui me concerne, tout Ouais. n'était pas parfait à l'époque, mais c'est vrai qu'il y avait les films, il y avait un cinéma qui était fun. Et si tu avais des conseils, ce sera la dernière question à donner à quelqu'un qui démarre, qu'est-ce que Faut tu s'armer dirais? de persévérance, ça c'est la base. Faut pas se décourager parce que au début c'est vraiment pas facile, même psychologiquement on peut vite être dégoûté. Et puis ne pas hésiter à demander conseil. Alors moi je conseille toujours plus de demander direct, hein, d'envoyer un message que plutôt de poser des questions sur Facebook. Je pense que Facebook c'est bien pour le partage, pour voir ce que les autres font. Mais ne pas hésiter, moi, ça m'a toujours réussi d'envoyer un message à quelqu'un, même de caler. En général, tout le monde répond avec sympathie. Et puis après, ne pas trop prendre à cœur certaines critiques et puis faire ce qu'on a envie de faire, quelque chose qui nous plaît. Si on aime les couleurs, moi j'aime les couleurs, ben, je mets de la couleur. Eh ben, écoute, je trouve que c'est un très très bon conseil pour terminer. Il y a ce qu'on vous dit de faire et puis il y a ce que vous avez envie de faire et c'est quand même ça qui prime et il faut Exactement. surtout pas l'oublier. Et je reciterai jusqu'à ma mort une des phrases de Carl Sagan qui disait l'astronomie fortifie le caractère et incite à l'humilité. Ben, il faut se fortifier le caractère et il faut être humble. C'est très très important. Merci beaucoup Christophe. Oh oui, merci Christophe pour ce vent de fraîcheur dicté par la seule passion et l'emploi de ce mot si important et qui, à mon sens, se perd un peu dans la course au like, partager. Et en parlant de partage, on se retrouve très bientôt pour un tuto PixInsight sur M31 à la caméra couleur.